Commencer, je vous rappelle, on a expliqué la différence entre la langue hébraïque et les autres langues, que les autres langues elles sont eskémios, ce sont des langues sur lesquelles on s'est mis d'accord, et la langue hébraïque c'est une langue divine, et donc forcément chaque lettre, c'est comme en chimie, chaque lettre représente une essence, et donc quand on parle de chaque mot représente l'essence de cette chose-là. C'est pas seulement un accord entre nous, c'est l'essence de cette chose-là. On a donné quelques exemples des noyaux, comment les noyaux sont formés. On voit que, comment ça s'appelle, chaque noyau qui revient, peut-être juste pour qu'on se rappelle de ce qu'on a parlé, chaque noyau qui revient, c'est-à-dire que si on prend les deux premières lettres, alors on arrivera toujours, quand on rajoute toutes les lettres à la fin, Peiresh Zain, Peiresh Tet, Peiresh Kaf, Peiresh Mem, etc., on aura toujours la même essence, la même base, avec des petites variantes par rapport à la dernière lettre, vu qu'on parle d'essence. Donc automatiquement, les mots qui ont les mêmes lettres ont la même essence, comme on l'a montré dans les autres langues, ça n'existe nulle part. D'accord? Je vous rappelle encore une fois les règles avec lesquelles on cherche la signification de chaque lettre. Qui c'est qui peut m'aider? Quand He, on te dit He, on fait avec. On va faire un effort, et il y a juste le Aleph qui fait pas l'effort. Aïe, on va faire un effort et. Exact. La première fois qu'il apparaît sur le première règle, c'est la première fois que ça apparaît dans la Torah. C'est-à-dire que quand on voit un mot, Elohim, Bereshit bara Elohim, le Aleph, comme on l'a vu, c'est la première fois que ça apparaît dans la Torah en début de mot. Deuxième chose, là, la gématria, c'est la valeur numérique. Troisième chose, la prononciation. Et quatrième chose, la forme. Comme on l'a vu avec le Aleph, la forme du Aleph, c'est les quatre coins du ciel, les quatre coins du monde. Deuxièmement, la forme, c'est un Vav avec deux Yud, c'est 26, c'est Shem Hashem. Le nom Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, c'est le champion, c'est Akadosh Baruch Hu. La valeur numérique, forcément, c'est 1, le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Mendel. Je connais celui-là. Ben vas-y, c'est bon, tu peux partir mon fils. Et c'est en français, j'aime pas trop. C'est ce qui se passe après qu'on devient Samran, on devient snob. Eh ouais. C'est quand même un an à l'armée, je m'ennuie un peu du coup. C'est bon. Et bien entendu, la première fois que ça apparaît dans la Torah, Elohim. Donc comme on l'a vu, dans la lettre Aleph, toutes les règles se vérifient, tout revient à la même chose, et maintenant on passe à la lettre Bet. Alors, comme on l'a dit, le Aleph c'est le seul et l'unique, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc la Torah, Deragav, la Torah qui a trait au mitzvot, elle commence par Aleph. Anochi Hashem Elokecha. Mais la Torah qui a trait au monde, elle commence par le Bet. Et tout simplement pourquoi? Parce que le Bet représente la répartition et la multitude. Comme je vous l'ai montré, je ne sais pas si je vous l'ai montré en fait la semaine dernière, quand on voit quand on fait les décomptes, Echad, Shnaim, Shalosh, etc., le seul qui est au pluriel, c'est le 2. Forcément, tout ce qui est multitude, c'est le 2, le numéro 2, c'est le début de la multitude, et donc forcément, ce monde-là qui vient après l'unicité de Dieu, il a tout trait par rapport au bête, c'est par rapport à la multitude, et donc c'est pour ça que la Torah commence par le. Et maintenant, quand on commence, la prononciation du bête, d'accord? Maison, exactement, d'accord? Et c'est-à-dire en fait, c'est quoi la maison? C'est l'inverse de l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'en hébreu on dit mi bait ou mi chutz bakofen. C'est-à-dire que quand Noach il a enduit de goudron l'arche, alors c'était mi bait ou mi chutz. C'est quoi mi bait? De l'intérieur et de l'extérieur. La maison c'est ce qui représente l'intérieur.
mi beit la paroret, à l'intérieur de la paroret. Ok? Maintenant, c'est pour ça que, regardez, c'est quand même extraordinaire, vu que le bet représente bait, c'est-à-dire l'intérieur, regardez, c'est extraordinaire, comme tout en hébreu, c'est par rapport à l'essence. Quand je veux dire que je suis à l'intérieur de quelque chose, quand je dis Ani ba bait, Ani be bet sefer, Ani ba yeshiva, parce que le bet représente l'essence de quoi? De l'intérieur, donc automatiquement on l'utilisera toujours comme lettre qui dit que je suis à l'intérieur. Première fois que ça apparaît dans la Torah, bien entendu, Bereshit bara. Vu que toute la création, c'est le sujet de quoi? De la multiplicité. Il y avait Akadosh Baruch Hu qui était le seul et l'unique, et après que Dieu a commencé à créer le monde, on a la multiplicité qui commence à apparaître. Ah, on a dit que dans Bereshit, on ne prenait pas le bête, on prenait à partir du Resh. Pour le Réchit. Non, parce que B, Réchit, encore une fois, le Bet, c'est pas la racine. C'est pas la racine, c'est à l'intérieur. B, Réchit. Dans le début. Ça représente à la fois la multiplicité et l'intérieur. Exact. C'est bizarre. Pourquoi? Je sais pas, on a dit qu'il y avait un seul. Pas du tout, il y a plusieurs significations à chaque. Tu comprends bien que si on veut faire le monde entier avec ça, on ne peut pas se limiter à une signification à chaque lettre, on n'arrivera jamais. Et donc on voit que même dans les bases, les règles qu'on a pour découvrir c'est quoi l'essence de chaque lettre, alors on voit qu'il y a plusieurs choses. Et ces plusieurs choses, elles sont en corrélation, bien entendu, d'accord, mais il y a plusieurs significations. La valeur numérique, bête, bien entendu, c'est 2. Encore une fois, la création, c'est la multiplicité. Bien entendu, encore maintenant, à part ça, il faut comprendre que même les essences qui sont à première vue différentes, si tu réfléchis bien, en fait, elles sont en corrélation. Parce que si j'ai une seule personne, j'ai que Dieu, forcément, il n'y a pas de répartition, il n'y a pas à l'intérieur et à l'extérieur, il n'y a qu'un. C'est comme si j'ai une seule pièce, mais il n'y a pas l'extérieur et l'extérieur, il n'y a qu'une seule pièce, il n'y a rien à part ça. Donc automatiquement, la multiplicité, elle amène que quoi? Que j'ai aussi des répartitions. Quand Dieu il était le seul et l'unique, ben, il remplissait le monde entier. Maintenant que Dieu a réparti le monde, alors il y a la multiplicité, on a des répartitions. Le fait de créer un intérieur, ça fait et l'intérieur et l'extérieur. Exactement. D'accord? C'était tout. Ok. Donc, le bête, il représente la multiplicité. C'est quoi la multiplicité? C'est l'abondance. D'accord? Donc, c'est intéressant. D'accord? L'abondance, c'est que plus la multiplicité, c'est j'ai un petit peu, mais j'en ai de plus en plus. D'accord? C'est pour ça que la bracha, Hachem berach et Abraham bakol, bracha c'est 2, 20 et 200. Ça fait 222. Parce que la bracha c'est la multiplicité. 200 et 200. D'accord? Donc, la racine de la mina bracha, c'est 222. Et c'est pour ça que le Bechor, qui reçoit 2 fois plus, c'est aussi 222. D'accord? Parce que lui, il en reçoit toujours plus. La forme de la lettre bête, c'est quoi? Comme une maison. On a une base solide, on a un mur, on a un toit et on a une ouverture, on a une porte. D'accord? Donc comme la maison, bait, la forme de la maison, et bien entendu encore une fois, la maison c'est ce qui représente quoi? C'est ce qui fait la différence entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord? En gros, que ce soit 222, ça montre la multiplicité, c'est ça? Bah oui, forcément, c'est 2 dans les unités, 2 dans les dizaines, 2 dans les centaines. D'accord? Maintenant, vous allez kiffer. Je vais vous faire kiffer. On m'entend bon, non? Hein? On m'entend bon. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait dit en allusion que la lettre P, je vous rappelle, c'est quoi P? Ça représente quoi en essence? Une ouverture, une sortie. C'est-à-dire que le P, en fait, il serait en fait quoi? Le contraire. Le contraire de la lettre bête. N'est-ce pas? Regardez quelque chose d'extraordinaire.
Comment on écrit la lettre P chez les Ashkénazim? Comme ça. Et regardez bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le bet qui représente l'intérieur et le P qui représente la sortie, l'extérieur, l'un il est à l'extérieur et l'autre il est à l'intérieur. C'est magnifique. Avouez que c'est magnifique. C'est vous qui l'avez trouvé. Hein? C'est vous qui l'avez trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. Photoshop. N'importe quoi, tu vois, c'est Bertora, tu regardes. Et quoi, il y a différentes manières d'écrire ça là, Ashkenaz, c'est beaucoup plus compliqué. Tu veux acheter un Sefer Torah Ashkenaz, ça coûte le double du prix presque. Mais de base, elle est écrite comment la J'en J'en sais rien. Et tous les minagim, ils ont une base dans la Kabbalah. Donc, mais Ashkenaz, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est lesquels Le plus Tous se valent. C'est la Torah chez Israël. C'est un mélange de deux. Mais Chabad, Et. D'accord? Maintenant, regardez bien, le bet, comment il est écrit? Même on a parlé de la forme du bet. Comment il est écrit le bet? Si je ne fais pas ce petit tchoupchik là, ça devient un khaf. D'accord? C'est pour ça que le khaf, on le fait, on n'est pas obligé, mais on le fait exprès. On le fait, comment ça s'appelle? Arrondi, pour pas qu'il y ait d'erreur. Et le bet, on le fait avec le tchoupchik pour que ça. Maintenant, pourquoi? Le Yerushalmi, il dit, parce que regarde bien, le bet, il représente quoi? La création. Il représente la multiplicité de ce monde-là. D'accord? Donc le bet, la création, le monde, en fait, tout le temps, il est en train de te dire, oh, il y en a un avant moi qui m'a créé. C'est-à-dire que dans la forme du bet, la multiplicité, d'accord? On a le bet, la pointe qui nous montre le aleph. D'accord? C'est lui qui a fait toute cette multiplicité. Maintenant, regardez bien quelque chose d'intéressant. Le bet, c'est c'est la multiplicité. D'accord? Qu'est-ce qui donne la forme à chaque chose? La lettre Kaf. Kaf. Merci. Pourquoi le Kaf? Kaf, c'est quoi en hébreu, la prononciation? Excuse. Kaf, Kafayad, Kaf. C'est la paume de la main. Avec quoi on donne la forme à chaque chose? Avec la main. D'accord? Oui, mais Hachem, il est avec la parole, il fait avec la main. Exact. Le Dibra Torah qu'il chante Ben Adam. C'est-à-dire que nous, on utilise il faut que tu comprennes que quand toi tu appelles ça Kaf, c'est pas comme tu comprends. C'est une bonne question qu'il a posée, je vais expliquer. Ça s'appelle Yad. Quand on dit Yad Hashem, la main de Dieu, ça veut dire quoi? symbolique. Symbolique ou Image. exactement l'inverse, si vous comprenez. Parce que quand Dieu, il utilise sa main et que sa main fait quelque chose qui s'appelle Yad, et nous, avec ça, qui fait une action qui est semblable à ce que fait Dieu, alors nous on appelle ça Yad. D'accord? C'est pour ça que Yad c'est quoi? Yad, c'est Yud-K. Pardon, c'est comment on écrit un Dalet. Comme ça on écrit Dalet. Et le Yud, tu rentres à l'intérieur, ça fait, c'est la main. Hamsa Ali. Pourquoi? Parce que tu regardes bien. 1, 2. Tu as 2 phalanges. Ok. Ça s'appelle Kaf Ayad. Ça s'appelle Yad. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, 6, 12, 14. 14, c'est Yad. N'est-ce pas? Donc, dans la main, on a 14 phalanges. C'est la Yad. N'est-ce pas? Maintenant, si je lui donne la main, c'est un Yadid. C'est quoi un Yadid, un ami? 2 mains. Et pourquoi? Parce que 14 fois 2, ça fait 28. Et l'union fait la force, quoi. Aïe, 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 J'ai bien aimé. Maintenant, donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a l'habitude de comprendre. Nous, on croit, parce que ça s'appelle Yad, alors on dit que chez Dieu c'est Yad. Non, c'est parce que Dieu, ce qui fait lui l'action s'appelle Yad, alors chez nous aussi on appelle ça Yad, etc. Donc, Kafayad, c'est ça. Maintenant, le Kafayad, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Mes doigts, ils sont droits.
le kaf ayat, la paume de la main, il permet que je penche. D'accord? Donc ce qui donne la forme, c'est le kaf. C'est pour ça que la lettre kaf, elle ressemble à quoi? À la main. Et c'est pour ça que le monde a été créé avec quoi? Kavbet Atvan Deoraita, avec les 22 lettres. Pourquoi? Parce que le donner la forme à la multiplicité, c'est le monde entier. Donc les 22 lettres de la Torah, c'est pour ça que le bet et le kaf qui se ressemblent, et lui c'est l'unité, et lui c'est les dizaines. Et c'est la même forme, pratiquement, on n'expliquera pas pourquoi le kaf, parce qu'on n'y arrivera jamais, d'accord? Mais le kaf et le bet, ils ont la même forme, ils sont à la même place, et ils ont le même but, c'est de créer ce monde. Le monde a été créé avec la parole divine. La parole divine, c'est Kavbet Atvan Deoraita, les 22 lettres de la Torah. Pourquoi? Parce que le bet, c'est la multiplicité. Le kaf, c'est lui qui donne la forme. On donne la forme à la multiplicité et on obtient ce monde-là. Ok? Et autre chose, je vous ai un peu... voilà, j'ai pas tout dit, je ne vous ai pas dévoilé tous les secrets, mais parce que dans la Gemara, hein, dans Shabbat, il y a aussi une partie des essences qui sont déjà écrites, bien entendu codées. D'accord, la Gemara, elle fait une liste des lettres et elle donne à chaque lettre son essence, mais c'est codé bien entendu. Et la Gemara, elle dit que Aleph, elle parle de Aleph Bet, et elle dit Aleph Bina. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Maintenant pourquoi? Parce que le bet qui représente la bria, qui représente la création, si tu es mitbonen, c'est quoi bina? Mevin davar, bitor, davar. Tu comprends une chose de l'autre. Il y a chokhma, bina, dar. Chokhma, c'est la connaissance. C'est ce que je sais. Bina, c'est quand j'utilise ma connaissance pour comprendre d'autres choses. Bina, c'est mevin davar, bitor, davar. C'est quelque chose qui comprend, c'est qu'on fait sortir une chose de l'autre. J'ai une chose dans la tête, je fais sortir une chose de l'autre. Vous voulez kiffer? Allez. C'est quoi la chose qui sort l'une de l'autre? L'union du mariage. Le fils qui sort de la mère. Et c'est pour ça que le fils il s'appelle Ben. Pourquoi? Parce que Bina, c'est un qui sort de l'autre. Et comment je le sais? Parce que si tu prends la maman et tu fais du Aleph qui sort quelque chose, c'est le Bet. Du Noun qui sort quelque chose, c'est le Noun, et t'as un Ben. Tu as compris? Donc la mère, et c'est pour ça qu'on dit que Bina Yetera, Nitna la Isha. C'est pour ça qu'on dit que la mère, elle a une Bina Yetera. Le père avec la mère. Oh, Ça c'est une bonne. Parce que c'est la mère qui donne l'enfant, c'est pas le fils. Mais le fils, il sort de la mère. C'est pour ça que Yotze Davar Mitor Davar. Le père, il conçoit. C'est pas lui, mais il ne sort pas du père. C'est lui qui donne l'idée, c'est lui qui fait chaud. Voilà, t'es gentil. La partie de qui sort. Et c'est les deux qui font le fils. Oui, la partie de qui c'est bon. de qui sort. Ken, je t'écoute, c'est quoi la question? Il sort de la mère. Non, je suis d'accord. Salam. Donc, maintenant regardons bien. Qu'est-ce que je vous ai expliqué juste avant avec la forme? Que le bet, il a la pointe pour montrer quoi? Le Aleph. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Que le bet, la Gemara, elle dit c'est la Bina. Parce que si tu utilises ton intelligence pour comprendre une chose de l'autre, eh ben tu arriveras directement où? Au Aleph. Tu arriveras directement à quoi? À Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et... Oh, très intéressant. On a dit que le bet, ça représente quoi? La multiplicité et la répartition. Quand je veux répartir entre certaines choses, comment je dis? Je veux différencier entre ça, ben, zé, les zé. Ben, c'est toujours pour différencier. Si je fais une différence, אני רוצה לעשות הפרדה בין הבנים לבנות, בין הפנים לחוץ, ben, le mot ben, il représente en lui-même en hébreu la répartition. D'accord? Ok. Oh. La lettre S, c'est magnifique. On n'a pas fait, on ne fait pas quelque chose. Je me rappelle, il y a les 22 lettres, mais j'ai choisi la 5 ou 6 seulement. Un casque. Partiel. Un casque. Ok. Tu vois, ah ouais.
Bon. Ah. Et alors Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a traduit ça. Merci beaucoup. Donc, C'est lui qui a fait la traduction. c'est notre cher ami Emmanuel qui a fait la traduction. Ah bah ça se voit. Le gars, Maintenant, il a fait du bon travail. je me disais que la dernière c'était Il a raté une. L'occasion de se taire. C'est bien parce que ça vous permet de voir. Et. Ode. Allez, on y va. Donc, on commence avant de commencer. D'accord? C'est quoi la différence entre la lettre Hey et la lettre Het? Il y a pas d'ouverture. Une toute petite ouverture. Et si ça touche même 1 mm, c'est foutu. J'ai raté. Ça s'appelle un chet. Chet en hébreu, l'arti, ça veut dire j'ai raté, j'ai fauté. Maintenant, comment on fait pour ne pas fauter? On utilise les Chamisha Chumshe Torah. Si on a les Chamisha Chumshe Torah, alors ce monde-là, je vous rappelle que la lettre He, elle représente quoi? Ce monde-là, il y a écrit Ki beya Hashem sur Olamim, que Dieu a créé les mondes avec Ya, la Gemara elle dit avec le Yud, Olam Haba, avec le He, Olam Hazeh. Donc ce monde-là, il représente comme un He, donc ce monde-là, il représente comme un fossé. Sauf que tu as une possibilité de t'esquiver. Mais si tu fautes, tu fermes la possibilité. C'est pour ça que c'est la différence entre Matzah et Chametz. Tout simplement parce que Matzah c'est tzadik, tzadik, même, et la différence c'est que quand j'ai la Matzah, c'est-à-dire que je suis avec la Torah, eh ben j'ai l'ouverture et je peux m'enfuir, et si j'ai le Chametz, eh ben je suis foutu. D'accord? Et c'est quoi la différence entre le Chametz et la Matzah? Un film. C'est quoi la différence entre le Chametz et la Matzah? 1 seconde. 17 minutes 59, c'est du Chametz, c'est de la Matzah. 18 minutes, c'est du Chametz. C'est quoi la différence entre Chametz et Matzah? 1 seconde, tout à Sehara. Si tu as fait 1 mm qui sépare, c'est de la Matzah. Sinon, c'est du Chametz. Le Hey, il représente ce monde-là, mais ce monde-là avec la possibilité de quoi? De sortir. C'est-à-dire que, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est ce qui nous donne la possibilité de, pas seulement de ne pas fauter, mais de donner à ce monde-là sa véritable valeur. D'accord? Si on ne fait pas la Torah, on détruit le monde. Le monde a été, c'est comme exactement, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. C'est exactement si je prends maintenant une machine à laver, d'accord? Je fais travailler la machine par rapport aux instructions. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va travailler comme il faut, elle va nettoyer, elle va laver, elle va, etc. Si je fais, non, moi je comprends mieux, laisse tomber, celui qui a inventé cette machine ne comprend rien, moi je sais comment il faut faire. Qu'est-ce qui va se passer avec cette machine? Elle va dérailler. Elle va dérailler et puis elle va craquer à un certain moment. Pourquoi? Parce que tu la casses, tu n'utilises pas par rapport au Raot Yatzran, aux instructions du créateur. D'accord? La même chose avec ce monde. D'accord? Maintenant, ok, regardez bien. Ce monde-là, qui représente la lettre Hey, qui représente ce monde-là, elle est faite de quoi, la lettre Hey? D'un Dalet et d'un Yud. Dalet, c'est quoi? C'est les 4 coins du monde, mais en sachant qu'à l'intérieur, on a quoi? Pourquoi c'est 4 coins? Dalet, c'est 4. Ah, donc 4. Non, Dalet, c'est 4 en valeur numérique. Ouais, c'est pas le Aleph. Et le Yud, c'est quoi? Je sais pas si j'ai laissé le Yud à l'intérieur. C'est 10, oui. C'est quoi? C'est, en général, ça représente Akadosh Baruch Hu aussi. Mais c'est Akadosh Baruch Hu dans son qu'est-ce qu'on a dit? Ki beya Hashem sur Olamim. C'est-à-dire, c'est le monde futur dans ce monde-là. Mais c'est pas le Aleph. C'est pour ça que, aussi, le Aleph aussi, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça dépend chaque. Le Aleph, c'est Elohim.
Et le Yud, c'est Yud Kevav Ke. Pour les quatre coins du monde, je sais plus ce que c'est pour le. Exact. Mais là, c'est pas seulement les quatre coins du monde, c'est pas Elohim. C'est les quatre coins du monde avec, à l'intérieur quoi? La spiritualité. Et qu'est-ce qui donne la spiritualité à ce monde-là? La Torah. Donc si j'ai le Dalet, ce monde-là avec la spiritualité à l'intérieur, j'ai donc les Hamisha Hamisha Torah, j'ai donc la Torah. Maintenant, vu que la Torah c'est elle qui... Il faut que à tout prix tu traduis ça parce que je ne saurais jamais traduire ça à Paris. D'accord? C'est la force de faire naître, d'accord? En fait, de faire sortir les choses qui sont du potentiel. Pour la révolution. Le matérialiser, de concrétiser. Mais à croire à la poêle, il y a sûrement en français une expression. De la force à la poêle. Concrétiser, d'accord? D'accord, maintenant, qui c'est qui donne la personne dans ce monde-là qui fait naître et qui donne la forme à chaque chose? La femme. La femme, l'homme il donne une goutte et la femme elle donne toute la forme après. Et c'est pour ça que la lettre Hey représente toujours ce monde-là qui représente le monde qui reçoit, et l'homme lui il est dans le monde qui donne. Je ne vais pas commencer, vous êtes trop jeune encore, mais l'homme, comprenez tous en deux mots, d'accord, que l'homme c'est lui qui donne, la femme c'est elle qui reçoit. Ce monde-là, c'est le monde où on reçoit tout, le monde en haut c'est le monde qu'on donne. Et c'est pour ça que Ish, ben, tout simplement c'est avec un Yud, et Isha c'est avec un He. Et c'est pour ça que, à chaque fois qu'on veut parler de la femme, et on veut mettre du masculin au féminin, on rajoute un He. Alcha, Achla, Natna. Si on rajoute un He à chaque fois, c'est la lettre de la femme. C'est parce qu'elle lavait 4 coins de la maison, je crois. T'as de la chance que la caméra n'est pas vers toi, parce que après pour les shidduchim, c'est cuit. Hein. C'était drôle. Chacun son humour. Et... Compris? Maintenant regardez bien. C'est pour ça que, regardez bien, Sarai, la femme d'Abraham, quand elle est avec la lettre Yud, eh ben, elle n'a pas d'enfant, et dès qu'on lui change et on lui rentre la lettre Hey, alors elle devient fertile. D'accord? Et... Pourquoi il y a quel rapport? Mais alors? Je dis que genre, De recevoir. La capacité de recevoir. regardez bien, la première fois que ça apparaît dans la Torah, Ve'aretz Haïta. Elle a reçu. Non, Haïta, elle a été Donnée. elle a été sortie, elle a été concrétisée. Parce que je vous rappelle qu'il y a écrit que Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, que Dieu a créé tout en potentiel. Ve'aretz Haïta, elle est sortie de... Exactement. Et comme ce qu'on a dit que la lettre He représente la concrétisation, d'accord? Donc c'est, encore une fois, et maintenant regardez bien, c'est pour ça qu'il est écrit dans le Zohar que quand on dit Hamotzi lechem min haaretz, il faut dire Ha, il faut prononcer le He. Pourquoi? Parce que le Hamotzi, c'est la bracha. Que Dieu te donne la bracha, qui te fait sortir le pain de la terre. Hamotzi. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Et toute la bracha de la maison, elle vient par la femme. Donc, Hamotzi lechem min haaretz, c'est pour ça que quelqu'un qui est marié écrit qu'il a pito besalo, que son pain est dans son sac. Et c'est pour ça que la femme est représentée par le pain. Pito besalo, et c'est ce qu'il dit Yosef dans la paracha de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Quand la femme de Potiphar, elle veut faire des bêtises avec lui, qu'est-ce qu'il dit? Mon maître m'a tout laissé d'entre mes mains, à part le pain qu'il mange. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et donc, Hamotzi, c'est la femme. Parce que la femme, la Gemara, elle dit, c'est elle qui donne la bracha. Et comme le Hamotzi, ça représente la bracha, donc on doit accentuer sur le... D'où le He, c'est la bracha. Le He. C'est la concrétisation. Chaque personne, il a un potentiel. Mais s'il n'a pas de bracha, et il ne peut pas concrétiser, ben il n'y a rien. Ce monde-là, il est plein de bracha. C'est aussi le bête.
Exact, sauf que le bet, c'est en potentiel, d'accord? Et le rei, c'est celui qui concrétise. Ah, plus en tenant. C'est ça? Et bien entendu, regardez bien, prononciation, c'est-à-dire que c'est la seule lettre où j'utilise rien. Même le Aleph qui est sans zer, le Aleph il est sans zer, mais Aleph, j'utilise ma langue pour le faire, Aleph, même s'il est sans zer. Bet, j'utilise mes lèvres, Gimel, etc. Toutes les lettres, à part le c'est-à-dire que là, je n'utilise rien. Pourquoi? Parce que Bidvar Hashem, Shamayim Na'asu, que Dieu il a fait ça avec son souffle. Dieu il a créé le monde avec son souffle. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que ce monde a été créé avec le et c'est le souffle divin, forcément. Donc il n'y a aucune force qui est utilisée à part le souffle. Ken? C'est le contraire avec ce qu'on a dit, que le V c'est concret. C'est deux choses. La parole divine, quand toi, pour concrétiser, tu as besoin d'utiliser tes mains, tu as besoin d'utiliser ta tête. Dieu, pour concrétiser, il n'y a besoin de rien. C'est ce qu'on dit. Hu amar, vayehi. Hu tziva, vayamod. Dieu, il a dit, ça s'est concrétisé tout de suite. Ok? Oh! Birkat Kohanim, l'utilisé parmi nous, Hamza Ali. D'accord? Donc, chaque main, elle a 5 doigts. Maintenant, comme on l'a dit, je vous rappelle que la main, c'est la chose avec laquelle on concrétise. C'est-à-dire que tu as maintenant toutes sortes de choses. Il faut concrétiser maintenant, tu utilises ta main. C'est pour ça que le Hey, qui représente la concrétisation, encore une fois, c'est Dalet et Yud, c'est Yad. D'accord? Parce qu'avec la main, on concrétise. Et donc, comme la bracha, elle est représentée par le Hey, pourquoi on fait Hamza? Hamza, c'est pas pour rien. Parce que la lettre Hey, elle représente quoi? La bracha. Regardez bien ce qu'il dit et c'est intéressant, parce que le Rida il dit encore une chose intéressante. La main, c'est ce qui représente la bracha, n'est-ce pas? Et le Hey, c'est un Yud et un Daled. Mais regardez bien, Yud en Gematria Tana, c'est 1, et ça, c'est 4. Ça fait 5. C'est-à-dire que même le Yad en Gematria, c'est 5. Je croyais que c'était le bête, ça reprend. Encore une fois, il y a la bracha en potentiel et la bracha en concrétisation. Le monde-là, il a été créé avec le bet, Bereshit, mais regarde, tous les commentateurs ils expliquent que Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz, mais en fait c'était tout en potentiel, il n'y a rien qui a été vraiment créé à ce moment-là. Après, tout est sorti, concrétisé chaque jour. Il y a eu la concrétisation de chaque chose, d'accord? Ça c'est le ré. Ça a l'air de Hashem Shamayim Nas. Ça a l'air? Et... Très bien traduit. Oh, encore une fois, pourquoi on met une forme de poisson? Il y en a qui mettent les Hamza, il y en a qui mettent le poisson. Pas le poisson, la part de la route. Exactement, le poisson a été créé le 5e jour et lui il est protégé du Haïnara. Donc il est toujours avec la bracha sur lui. Donc encore une fois, tout revient au numéro 5. C'est-à-dire que les poissons, qui eux, ils ont la bracha sur eux. Donc c'est pour ça que par exemple, au déluge, ils n'ont pas été détruits. C'est les seuls qui n'ont pas été détruits parce qu'ils étaient protégés du Haïnara. D'accord? Et donc ils ont été le 5e jour, comme la bracha, c'est le Hé, le 5e. Ok. D'accord. Ah, ça représente les... Ça représente quoi les trucs devant, c'est plus sûr la lettre. Dans la Torah. Hein? Ouais. Il y a aussi, non? Il y a écrit que dans la Gemara dans Menachot, il y a écrit dans la Gemara dans Menachot que quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui a fait voir Rabbi Akiva.
il y a écrit que quand il a vu Rabbi Akiva, qui était assis, et Doresh Tilet Tilim Shel Halachot al Kol Tag Vetag. C'est-à-dire qu'il expliquait des Tilet Tilim, des dizaines et des dizaines de Chidushim sur chaque tag, couronne, je ne sais pas comment tu peux dire ça, antenne, d'accord, antenne, couronne, ce que tu veux, tag en hébreu, tagim, d'accord, al Kol Tag Vetag. Et alors Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, t'as un mec comme ça, comme Rabbi Akiva, tu donnes la Torah avec moi? Il a dit, shtok. C'est moi qui décide ici, j'ai mes raisons, c'est pas qui donne la Torah. D'accord? Quoi qu'il en soit, ces choses, ces tagim là, ils représentent énormément de choses, d'accord? Et il y a beaucoup de secrets mystiques à l'intérieur, mais ça sera pour après la nuit. Ok? La lettre Zain qui représente. Maintenant, il faut savoir, j'ai oublié de vous dire quelque chose, que le Zohar nous dit que certaines lettres représentent le côté masculin et certaines lettres représentent le côté féminin. Comme on a déjà vu par exemple que le Hei représente la femme, il n'y a pas que le Hei, il y a d'autres lettres qui représentent aussi la femme. D'accord, le côté féminin des choses. La femme, c'est pas forcément une femme, c'est quelque chose qui est par rapport au le fait de recevoir, etc., le côté féminin du monde, d'accord? Et le Yud, comme on l'a vu par exemple, ça représente aussi l'homme, d'accord? Mais la deuxième lettre qu'on va voir aujourd'hui, qui représente aussi l'homme, c'est la lettre Zayin. Maintenant, bon, on va essayer de faire ça simple. Première fois que ça apparaît dans la Torah, Mazria, Zera. Zera, c'est quoi? La semence. Mazria, Zera. Regardez bien à quoi ça ressemble. Le Zain. Un spermatozoïde. Cherchez loin. Montrez la lettre de la Torah. De quoi C'est exactement comme ça. Comment c'est un spermatozoïde? Il y a une tête, il y a une flagelle. C'est exactement comme ça. Et maintenant, c'est chaud, ouais. Maintenant, c'est pour ça que, par exemple, tout ce qui a trait à la fécondation et aux hommes. Ah, Zom. Tout ce qui a trait à la fécondation et à l'homme, je vous rappelle que la Gemara elle dit au début de la Gemara Kiddushin, qui c'est qui fait la guerre? Derer shel ish lasot milchama, c'est le chemin des hommes de faire la guerre. Donc tout ce qui a trait à la guerre et à l'homme et à la semence, les armes, Zachar, Zera, je ne sais pas comment ça expliquer tous les autres mots parce qu'on va s'en. Maintenant, vu que celui qui est censé être dehors, la femme elle est censée être à l'intérieur de la maison. L'homme il est censé être celui qui sort dehors, d'accord? Et qui est toujours en mouvement. C'est pour ça que le mouvement c'est Zaz. Zaz, c'est ce qui bouge tout le temps, d'accord? C'est ce qui bouge. Et or, celui qui est censé s'occuper et bouger tout le temps, c'est l'homme. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on a dit encore une fois que, de la même manière, par exemple... Bon, ça c'est... J'ai pas compris comment on a conclu que le Zayn, c'est le Zera. C'est la première fois que ça parle dans la Torah. Ah, ça va. D'accord? Pourquoi le Zayn, c'est la vitesse? Le mouvement, pourquoi le Zayn, c'est le mouvement? Comme là, c'est quoi si quelqu'un il n'amène pas de descendance, le monde reste statique, il s'efface. D'accord? Donc, ce qui fait avancer le monde, c'est bien entendu Zera. D'accord? Et pourquoi c'est un Zayn? Une seconde. Maintenant, Zayn, ça veut dire, c'est quoi en hébreu Zayn? Zayn, ça veut dire une arme, et ça veut dire aussi
Mazon, ça vient du mot nourriture. Dans la Gemara, quand on parle Mizan Zain, ça veut dire que ça nourrit. Maintenant, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les deux, les gens ils font la guerre. Pourquoi? Pour la nourriture. C'est pour ça que Milchama, ça vient du mot Lechem. D'accord? Et c'est pour ça que le Zain qui représente la nourriture, c'est aussi le Kli Zain avec lequel on fait la guerre. D'accord? Maintenant, bon, c'est ce que la Gemara elle dit sur la. Non, On va l'éteindre un peu sur la. Oh. Comment c'est que la forme du 7, c'est vraiment Ouais, on n'a pas traduit, mais voilà. Ça aussi, tu vas traduire. Ah, il a traduit les chiffres. Comment c'est que le 0, c'est quoi la forme Même moi, j'aurais pu dire. 7 et 0, Et à la fin, il vient lui. Daniel, c'est un septième là-dedans. mais c'est plus 7. Je peux plus. C'est Je vais Aleph, ça fait une forme de 1. T'es sûr? C'est ça. Regardez bien. Quelque chose d'intéressant. Le 7, de la même manière que le Hei représente ce monde-là, le 7 aussi, bien entendu, le monde a été créé en 7 jours. Maintenant, regardez bien. Chaque chose dans ce monde-là, le monde en général, il a 4 points cardinaux. D'accord? Mais chaque objet dans ce monde-là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et le dedans. et l'intérieur. C'est-à-dire qu'il a les 6 côtés qui sont matériels et à l'intérieur, l'essence. C'est comme les 6 jours de la semaine avec le Shabbat, qui est l'essence de la semaine. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que dans tout ce qu'il y a dans le judaïsme, tous les chiffres ont trait au numéro 7. D'accord? On a les 7 jours de la semaine, les 7 années de la Shemitah, les 7 cycles de 7 années du Yovel, Sfirat HaOmer c'est 7 fois 7 semaines, la Menorah c'est 7 branches, les jours de Sukkot, de Pessah, Simchat Khatan Bekala, 7 jours Yemei Evel, 7 jours Chichot Atfilin, 7 Sfirot, les jours que la Nida elle compte, 7 Shivat Aminim de Eretz Israël, Arbat Aminim c'est Les 4 qui sont 7. On a le Lulav, le Etrog, 3 du même qui va avec Hadassim, 2 Amarot, Shivat Aroim, les 7 bergers, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui a trait à ce monde-là. Et regardez bien quelque chose d'extraordinaire. Dans le monde, regardez, c'est quand même assez extraordinaire. Nous, on parle en français, il y en a qui parlent en hébreu, chaque personne. Maintenant, nous, on dit, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est le tête, on est le Yuda Aleph qui se lève. Chez les Goyons, on est quoi? Le 23. Le 23 novembre. Carafort, rien. Chacun a son décompte. Ok? Mais, il y a certaines choses que le monde entier a la même chose. On a 365 jours de l'année. On a les 30 jours du mois. On a les 7 jours de la semaine. Et on a les 24 heures de la journée. Maintenant, regardez bien quelque chose d'extraordinaire. Ça, et ça, et ça. Pourquoi tout le monde a la même chose? Bah, tout simplement parce que c'est un phénomène qui est physique. Le monde tourne sur lui-même en 24 heures, c'est la même chose chez tout le monde. Donc automatiquement, on compte tous 24 heures. Le mois, c'est la lune qui fait son tour en 30 jours. C'est la même chose chez tout le monde, donc c'est 30 jours. L'année, c'est la Terre et la Lune qui font un tour autour du Soleil en 365 jours. Mais la seule chose qui n'a aucune explication, c'est pourquoi on fait 7 jours de la semaine. Et pourtant, le monde entier le fait. Tout simplement, c'est la preuve que quoi? Que Dieu a créé le monde en 7 jours. Mais ils ont 8 jours. Qui a 8 jours? Dis-moi. Ah oui, le soleil. L'autre planète.
Il y a des calendriers où c'est pas 365 jours. Ouais. Ouais, je me souviens le calendrier des Mayas. Là. Oui, mais pourquoi le calendrier scolaire? Non, mais j'allais, comment tu l'expliques? Aujourd'hui, D'accord? on est bien d'accord sur ce fait-là. Non, mais laisse tomber, même si les Mayas c'est autre chose. Ça, tu comprends que ces années-là, c'est quelque chose de physique. Je suis d'accord. Tout le monde, on voit, c'est quelque chose qu'on voit. Que la journée, c'est quelque chose de physique. Le mois, c'est quelque chose de physique. L'année, la seule chose qui a aucune explication, pourquoi tu fais 7 jours, pourquoi tu fais pas 8 jours? Tu peux faire 8 jours, 9 jours, 10 jours. 10 jours, c'est plus sympa, ça un chiffre rond. Rien. Tout le monde fait en 7 jours, tout simplement parce que tout le monde, à l'origine, tout le monde a commencé à faire 7 jours. Pourquoi? Parce que le monde a été créé en 7 jours. Donc automatiquement, tout le monde a continué, même sans aucune explication plausible. Tout ça, c'est plausible. Ça, il n'y a aucune explication plausible, à part le fait, c'est t'explique que depuis le début, le monde a été créé en 7 jours. Et voilà, on ne vient pas des singes. Ça, c'est bien traduit là-bas. Ouais, Illuminati de le choix. C'est Illuminati. tu nous, hein. Le vécu que Bien joué. Sur nos psychos. Qu'est-ce qui protège l'homme? C'est la maguette. La Torah. Quoi? C'est la maguette. La Magen David? Non, pas la maguette, la maguette. La maguette. Bien joué. C'est quoi le bouclier? C'est la Torah. C'est quoi la Torah? Kavbet Atvan Deoraita, les 22 lettres de la Torah. Regardons bien. Oh. Alors ça, je l'ai vu. Ah, je l'ai 2 vu. semaines, j'étais choqué. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Tet, Bet, Yud, Kaf, Lamed, Bet, Nun, Samet, Ayin, Bet, Tzadik, Kuf, Re, Shin, Taf. Maintenant, tu peux essayer avec n'importe quel alphabet, jamais tu le rentres à l'intérieur. Hein. Ils ont juste pas trouvé Le pour la Aleph, lettre. il en a abstrait. Il y a même les sophies. C'est un Picasso. C'est un Picasso. Non, même les sophies, ils rentrent, j'ai vu. B. B, tu peux pas, B, tu peux pas. C. Non, mais tu peux pas. B, je peux pas, mais le A, tu peux peut-être. Vas-y, fais-nous un F pour voir. Le F, il sera un peu comme le Aleph. J'en prends une croix d'église. Essaye. Eh, mais c'est une maison. Tu peux faire un T. On va faire un Tu peux faire un T, un I et un L, c'est tout. D'accord? Et un O, éventuellement. Et quoi? Maintenant, Kraviak. Pour une fois que c'est pas lui qui fait la vague de merde. Oh là là, dans la vidéo. Filmé. Gros mot. En 4 vues, attention. Il a non, laisse-moi. Non, vous pouvez voir. Ah, ça refait vite. Oui, il est un peu décalé. Merci, parce que là, Ils sont encore décalés. C'est pas en même temps. C'est passé quoi là? Il est obligé de mettre le. Si je décale toi, ça décale le quoi? Non, c'est décalé tout le monde. Quand je l'ai fait moi, c'était pas décalé. Si, décalé. ça, je m'excuse. On va T'as 20 travail d'arabe, t'as 20 travail d'arabe. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Monsieur, C'est bien? communiquez. Ça, c'est la forme de l'air. Ok. De toute façon, la Magen David, ça a été écrite par l'homme, pas par Dieu. Elle a été écrite par l'homme, par La forme de la Magen David. C'est une version humaine, non? Et là, le Beth Amikdash, c'est la forme de la Magen David. On a écrit dans la Torah, tu feras, ton signe sera la Magen David. J'ai jamais écrit dans la Torah. La forme de la Magen David, elle n'est pas écrite dans la Torah, c'est écrit dans le livre du Kabbalah ancien. D'accord? Maintenant, la Magen David, les gens ils se gourent. Les gens ils croient que la Magen David c'est ça. Mais la Magen David c'est pas ça, c'est ça. C'est ça. Il y a écrit que David Ameler, sur tous ses boucliers, il avait. Parce que pourquoi la Magen David? C'est quoi la Magen David? C'est ce qu'elle dit, le Sefer Yetzira. Sheva Kfulot, Keneged Sheva Ktsavot. C'est-à-dire qu'on a, comme le monde là, comme je vous ai dit que le Zayn, qui représente quoi? Ce monde-là. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à l'intérieur on a le point qui relie tout. D'accord? De la même manière, la menorah, c'est la même histoire. Et
David Amelech, ce qu'il avait sur son bouclier, c'était l'Amnatsea Binginot Mizmor Shir, qui était écrit en forme de menorah sur un tasse Zahav, sur Un bouclier de feuille, non? non, pas un bouclier en or, c'est pas des millionnaires, mais un tasse, une feuille d'or comme ça, d'accord? Et- Alors, c'est quoi le D'accord. prix de Second. Et maintenant, regardez bien. Maintenant, pourquoi Davka ce Mizmor là? Parce que ce Mizmor il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 psukim. Et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas grave. Regarde. Montez ce dans Vous avez pas compté ce nom? Ce dans là. D'après. Ah, je sais que tu as dit. Pardon, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a 49 mots à l'intérieur de ce Mizmor. 49 mots qui sont séparés en 7 psukim, 7 x 7, 49. C'est-à-dire que c'est des. C'est et 7 psukim et 7 x 7, 49. D'accord? Et comme on l'a dit juste avant, c'est les. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que 7 x 7, il y a 49 mots. Et je vous rappelle que dans la menorah, il y a 7 branches. 49 détails. Si tu prends, ouais bon là c'est pas une vraie menorah, il faudra que j'en mette une fois. Si tu prends les brachim, etc., Rashi fait le décompte et il te dit qu'à la fin il y a 49 Alors d'où ça vient là, les détails. Encore une fois, c'est écrit c'est une traduction en fait de ce qui est écrit dans le livre de Kabbalah que c'est compliqué. Et qui c'est le premier qui a dessiné la Magan David? Madame, D'où les 49 meilleurs de chaque meuf. voilà. Ok. C'est du tel, il y a plus de papier. Des mamans. Tov. Ok. Mais. C'est ici. Oh, le high. Ça, vous allez kiffer les enfants. Ah, mais c'est le scope. Je le reste. Ah, vous êtes pas chaud, on fait avec moi toute la journée? On finit. On dit un truc. Alors, j'avais traduit sur le critique à Ça? Non, Michelangelo, Putain. Oh non. Non, c'est deux. J'ai une courte et une longue. Rien que pour le fun, pour terminer. Regardez bien comment c'est extra, mais alors, extraordinaire. Regardez bien. Alechem aviv mizav ou mipaz rav. La Torah, je vous rappelle encore que la Torah, quand on parle de la Torah, c'est les 22 lettres Kavbet Advan Deoraita, les 22 lettres qui forment la Torah. La Torah et les 22 lettres qui sont les Chemadim Mizav ou Mipaz Rav. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont mieux que le Paz. Maintenant, Shokav, Amoud Eshesh, Miyusadim Aladne, Paz. Paz, c'est comme si c'est plus que l'or. Je sais pas, c'est une matière qui est très très chère. D'accord? Maintenant, Shokav, c'est ces jambes, d'accord? Les choses sur lesquelles il se tient. Amoud Eshesh, Miyusadim, ils sont basés sur Adne Baz, des bases de Paz. La Torah et le monde là, ils retiennent sur les lettres. Paz, en valeur numérique, c'est 37. Et qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Si tu prends le Yesod, tu prends les Yesodot, tu prends les fondements, et toutes les lettres, elles sont Paz, elles sont très chères. Regardons bien. Allez. C'est tout simplement extra. Je prends Aleph, d'accord? Et maintenant je vais aller au Yesod, à la base à chaque fois de chaque lettre. Toutes les lettres de l'alphabet sont écrites ici, d'accord? Et maintenant, regardez bien.
je prends le Aleph, je prends le Yesod. C'est la base, la lettre qui est à la base. D'accord? Celle qui fait tenir le noyau. 30. Je prends ce 30 là, la Hamed, je l'écris. Je prends la base, 40. Le Mem, Yud. Yud, Vav. Vav, Aleph. 1, 6, 10, 40, 80, 87. Base. Tu prends toutes les lettres et tu arrives à 87. Toutes les lettres. C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle lettre, on prend la Hamed. D'accord? Tu prends. Non, mais moi c'est pareil. Même, Yod, c'est la décalé de Yod. Qu'est-ce que tu veux? Noun. Resh, Yod. Resh. Ah, Regarde, tu m'as saoulé. D'accord? Resh. Chine, on m'en parle. Ah, c'est bon, reste. On prend le Yod. Resh. Tu prends le Yud. Alors, Resh d'abord, t'as 10. Yud, 6. D'accord? Vav. 1. Aleph. Aleph. Ça revient. 30. Lamed. Et c'est bon. 40. 40 et 80, ça fait 70. C'est C'est 17. bon, tu dis pas 87. Voilà, Les jeux sont bons. Attends, on Faites prend vos 5 lettres. Faites vos jeux. En 5 lettres, Faites vos ça jeux, les marche gens sont toujours. bons. Pas 5 lettres, Non, 3 lettres. prends une minute, après tu 3 descends. ou 4, ça dépend de la lettre. Guimel. on fait ça. Ça arrive, Je dirais, pour le guimel, on prend Tu quelle fais, lettre? t'arrives toujours à 87. Quoi que tu Non, fasses. prends ça. Si on parle de chi. Parce que t'arrives après à 5 à 87. Après, la mec. Pour le guimel, on prend quoi? Bah, tu prends ou le you ou le même, ce que tu veux. 87, Ça représente quoi? Base. Traduction. Choc. Cher. Choka vamou des cherches, mais Youssadim alad ne base. Que le monde est basé sur quoi? Sur les bases du Paz. Ah, si on parle du Tu prends toutes les lettres qui sont la base du monde et t'arrives tout le temps à Paz. Si on parle du hey. Hey, yalla, hey, il est là. Hey. Ça donne 10. Yud. 6. Vav. 1. Aleph. 30. Lamed. 40. Et on y est. 87. Essayez en français. T'as dit que ça marche pas. C'est une fois. Hein? Ah. Ça prie sur ça. Ça prie Il y a le sur match, on reprend le regarde. Et quand elle a 4 Elle est lettres, toujours sur la même. quand elle a 4 lettres, Tu prends celle- tu prends celle que tu veux. Tu fais avec les deux, ça marche. Qui fait ou qui fait pas? Mais Rav, moi ça Non, viens là, ça suffit pour aujourd'hui. Rav, ça prouve quoi tout ça en fait? Ça prouve que la Shon HaKodesh, c'est une langue divine. Et que le monde a été créé avec l'essence